La joie est la mienne de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Place aux principaux titres. À la une de ce journal, à la veille du sommet des chefs d'État de la CAC à Malabo, la République démocratique du Congo, par la voix du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, a réaffirmé son opposition ferme à ce que le Rwanda prenne la présidence tournante de la communauté. La communauté économique des États de l'Afrique centrale convoque une double session ce samedi 7 juin 2025 à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Voilà tout pour les titres. Débutons cette édition du journal de la mi-journée avec cette information de la présidence. Ce mercredi 4 juin à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part active par visioconférence à une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine convoquée par les présidents zambiens. Cette rencontre virtuelle a tourné essentiellement sur la situation sanitaire qui sévit actuellement en Afrique suite à l'épidémie de choléra. À ce jour, plusieurs pays africains, notamment l'Angola, le Sud-Soudan, le Soudan et la République démocratique du Congo, sont touchés par cette maladie. Comme je l'ai annoncé au principal titre, la capitale équato-guinéenne accueillera ce samedi 7 juin 2025 une double session de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement et la deuxième session de la Conférence maritime de l'Afrique centrale. Les détails dans cet élément. Placé sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale » et œuvrer pour la gouvernance et la sécurisation de l'espace maritime et des eaux continentales partagées de la CAC face à l'impératif du développement d'une économie bleue durable. Les deux sessions s'inscrivent dans la dynamique de la mise en œuvre du traité révisé la communauté qui consacre la conférence comme organe suprême de pilotage politique et de l'intégration régionale. La conférence continuera une plateforme politique majeure pour évaluer les décisions prises lors des sessions précédentes, examiner les progrès dans la mise en œuvre de la réforme institutionnelle, renforcer la coopération en matière de sécurité et de gouvernance, ainsi que adopter des textes structurants, notamment dans le domaine de la gouvernance et sécurité de l'espace maritime de la région. La session marquera une étape décisive vers une Afrique centrale plus intégrée, plus solidaire et tournée vers l'avenir. Poursuivons ce journal avec cet élément. La République démocratique du Congo a officiellement exprimé son opposition à la prise de la présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale par le Rwanda. L'annonce a été faite par le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga à la veille de la 26e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu ce mercredi 4 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans une déclaration relayée par l'agence congolaise de presse ACP, Didier Mazenga a rappelé que les résolutions adoptées lors de la 25e session, notamment celle demandant le Rwanda et exigeant le retrait de ses troupes du territoire congolais, restent à ce jour inapplicables. Nous allons d'abord insister sur la nécessité d'évaluer la mise en œuvre des résolutions précédentes car la situation n'a pas évolué sur le terrain. Ensuite, nous réitérerons notre opposition à toute possibilité de confier la présidence en exercice de la CAC au Rwanda, un pays actuellement impliqué dans un conflit armé dans la région, a déclaré le ministre. Les travaux préparatoires de la session ont débuté avec des réunions d'experts suivies ce mardi par un conseil de ministres chargé du budget et de finances. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo figure à l'ordre du jour des discussions prévues ce mercredi.
Didier Manzenga a également souligné que la CAC avait été la première organisation régionale à exercer le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC, appelant au respect des instruments juridiques et des décisions communautaires. Cette exigence a été portée à tous les niveaux, national, régional et international. Il est impératif que la CAC reste cohérente avec ses progrès engagements, a-t-il insisté. Dans un contexte de transition à la tête de la commission de la CAC, la RDC attend promouvoir des candidatures nationales afin de renforcer sa présence au sein de cette organisation régionale stratégique. Cette prise de position de Kinshasa intervient dans un climat régional tendu, marqué par les accusations persistantes de l'agression contre le Rwanda lors de leur réunion du 7 février dernier à Malabo. Les chefs d'État et du gouvernement de la CAC, réunis dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, avaient officiellement reconnu le Rwanda comme pays agresseur et exigé son retrait du territoire congolais. Les députés nationaux membres de l'Assemblée parlementaire francophone ont échangé avec la mission de l'Organisation internationale de la francophonie ce mercredi 4 juin 2025, accompagnée par l'ambassadrice Myriel Berzet, déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO. Cette mission est à Kinshasa consécutivement à une résolution prise lors du 19e sommet de la francophonie tenu en France au mois d'octobre 2024. Les détails avec Enoch Kalonji. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, accompagné de quelques députés nationaux, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont échangé ce mercredi 4 juin 2025 avec une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par l'ambassadrice Muriel Berset à Cohen. Déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO, représentante de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent de la francophonie. Cette mission est à Kinshasa consécutivement à une résolution prise lors du 19e sommet de la francophonie tenu au mois d'octobre 2024 à Paris, en France. Au cours de ces échanges, les députés nationaux de la RDC, membres de l'APF et à majorité de la Commission Relations extérieures ont fait part à cette mission, notamment de la pusillanimité de l'OIF et de l'indifférence caractérisée de la secrétaire générale de cette organisation face à l'agression qu'est subie la RDC depuis plus de 30 ans et le désastre humanitaire qui s'ensuit. Selon ces députés nationaux, cette attitude hypocrite de l'OIF pose un problème à tout le peuple congolais sur le sens de leur participation à cette organisation. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos, la chef de la délégation, l'ambassadrice Muriel Berset-Cohen, a dévoilé à la presse l'objectif de cette mission d'information de l'OIF en RDC. Nous sommes très reconnaissants en tant que délégation des États membres de la francophonie, d'avoir été reçus par les représentants du peuple du Congo à l'Assemblée nationale. C'était un entretien très important pour nous, où nous avons échangé et surtout nous avons écouté ce que les députés, les honorables députés avaient à nous dire sur la situation au Congo, en particulier dans l'Est du Congo. Et nous avons écouté parce que nous voulons rentrer. Lorsque nous rentrerons, nous ferons état de tout ce qui nous a été dit aux autres membres de la francophonie et à l'organisation elle-même. Nous sommes venus voir ici ce que la francophonie, dont le Congo est un membre très important, c'est le plus grand de nos membres, c'est le pays qui a le plus de locuteurs francophones aussi. C'est un pays qui a énormément à partager au sein de la francophonie et nous comptons sur ce partage. L'objectif est de voir ce que la francophonie peut faire de plus pour démontrer sa solidarité avec le peuple congolais, de demander un engagement plus ferme
de la francophonie. Nous comptons sur le Congo au sein de la francophonie. Nous sommes aux côtés du peuple congolais. Le président de la Chambre haute du Parlement congolais a également reçu le mercredi 4 juin la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie qui séjourne dans la capitale congolaise dans le cadre d'une mission d'information. Cette délégation est venue apporter son soutien à la République démocratique du Congo qui se bat sur tout le front pour ramener la paix dans la partie orientale menacée par la guerre. Les détails dans cet élément. Au sortir de l'audience, Mme Muriel Berset, ambassadrice et représentante au personnel de la présidence de la Confédération suisse de la francophonie, a fait le point de l'audience devant la presse. Nous avons eu un échange très haut teneur que j'aimerais souligner concernant la situation dans laquelle, en particulier, le pays en sa partie orientale. Nous avons eu également à discuter de chemin vers la paix, quelles sont les voies à suivre, quels sont les processus en cours et comment peuvent-ils aboutir à une paix permanente et le développement de la prospérité de tous les pays, en particulier dans la partie est du Congo, une région si riche. Il est très important pour la francophonie d'envoyer cette mission à Kinshasa, en RDC, et le pays est le plus grand membre de notre organisation. En tant que Suisse, je me sens petit dans un tout petit pays, mais nous tenions à exprimer la solidarité de l'Organisation internationale de la francophonie, des États membres et gouvernements envers le peuple congolais qui souffre beaucoup et qui depuis longtemps, surtout dans la partie est du pays. Elle a également souligné l'urgence d'agir pour améliorer les conditions de vie des populations vulgaires, notamment les femmes et les jeunes. Au terme des échanges, un cadeau symbolique en bronze a été remis à la chef de la délégation en guise de farelle collaboration et de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale de la francophonie. J-7 avant la tenue de la 20e édition de la DRC Mining Week se tiendra bel et bien du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Les préparatifs s'intensifient afin d'assurer le bon déroulement de cet événement devenu incontournable dans l'histoire du forum minier. Les commentaires dans cet élément. DRC Mining organise la 20e édition de la rencontre des acteurs miniers en date du 11 au 13 juin prochain à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Ce forum économique est organisé par la firme Voca Group, basée en Afrique du Sud sous l'accompagnement du ministère de Mines de la République démocratique du Congo. Cet événement d'envergure internationale constitue une plateforme de négociation essentielle pour les acteurs du secteur minier provenant de divers horizons. Il rassemble des exposants internationaux et locaux, offre des conférences enrichissantes ainsi que d'importantes opportunités de réseautage. Parlons sécurité dans ce journal. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, est arrivé à Beni ce mardi après un séjour de travail à Kinshasa. Les chefs de l'exécutif a reçu ce même 3 juin 2025 une forte délégation des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne pour un échange sur des questions d'ordre humanitaire et sécuritaire. On écoute le général Evariste Kakule. Arrivé ce mardi matin d'une mission à Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu la délégation des ambassadeurs de pays membres de l'Union européenne ce 3 juin 2025 à Beni. Il remercie ses hôtes qui reviennent après une promesse leur présente par la suite sa province de 59 000 km² et ses 10 millions d'habitants dont au moins 50% est déplacé des guerres. La guerre du M23 touche 5 territoires sur les 6 que compte la province, 2 en proie du terrorisme de type ADF, a renseigné les gouverneurs à ses hôtes. Il épingle par la suite les dégâts collatéraux dont la destruction du tissu économique, des infrastructures, les dégâts humains et la transplantation. Nous allons prendre cette information au-delà de nos frontières.
Le président américain Donald Trump a instauré une interdiction d'entrer sur son territoire les ressortissants de 12 pays, dont plusieurs nations africaines. Les présidents américains justifient cette décision par des raisons de sécurité nationale en évoquant des risques terroristes. Cette décision entrera en vigueur à partir du 9 juin prochain. Cette interdiction qui sera effective le 9 juin prochain concerne l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Sept autres pays sont par ailleurs visés par des restrictions, dont le Burundi, le Kiba, la Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'exécutif américain qui mène une politique anti-immigration très agressive explique la présence de pays sur ces listes par l'absence d'administration efficace, la tendance des ressortissants de certains pays à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et dans le cas délirant par le soutien du terrorisme. Des exceptions sont prévues pour des détenteurs de certains visas et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis sert l'intérêt national, dont le footballeur, les participants à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ainsi que les athlètes aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ne seront pas concernés par les restrictions. C'est avec cet élément que nous mettons un point final à ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.